Bonjour à tous. Bienvenue pour cette activité de bricolage que nous allons animer ensemble. Je m'appelle François, c'est moi qui vais vous guider pendant ce moment de Do It Yourself. Et aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble, ici à la Cité des Sciences et pour la Fête de la Science, une petite veilleuse, un objet en carton, en laine, dans lequel on va équiper une petite guirlande de LED pour avoir un objet lumineux à garder sur son oreiller pour nous rassurer pendant la nuit ou à suspendre chez soi pour faire une décoration dans un thème de Noël. Euh, c'est un objet qu'on a pensé pour qu'il soit facile à reproduire chez vous avec du matériel qu'on peut trouver très facilement et, euh, et qui soit agréable, délicat à faire pour qu'on passe un bon moment. Alors, nous allons avoir besoin de fournitures qui sont très simples à trouver, du papier de couleur un peu fort, ou du papier blanc, le résultat sera très joli aussi, des ciseaux pour découper la forme, une poinçonneuse pour percer et pour pouvoir faire passer les fils de laine donc, qui nous permettent de décorer et d'adoucir les contours de notre forme, et puis crayon, ciseaux, feutre si on a envie de décorer. Euh, et je termine avec l'élément le plus important, donc une petite guirlande lumineuse comme celle-ci, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de décoration, de bricolage, voire au supermarché. C'est des petits objets qui sont accessibles et qui vont servir de base donc pour la réalisation de notre veilleuse. Vous voyez, j'avais préparé plusieurs exemples. Un cœur, une étoile. On pourrait imaginer aussi une tête de chat, un petit poisson, tiens. Alors, partons de zéro, une page vierge, et dessus, je vais faire, à main levée, un dessin assez simple. Imaginons qu'on fasse un cœur. Alors, je dessine la forme de mon cœur. Et je vais tout de suite la découper. Alors c'est une activité qui demande un petit peu de prendre son temps, qui demande un peu de concentration. C'est le moment de passer un moment calme et apaisant. Vous allez voir, on va découper, et puis ensuite on va poinçonner, et puis on va tisser avec les fils de laine et avec la guirlande de LED. Prenons notre temps pour que ce soit un moment paisible. On est en train de faire une veilleuse, pas un objet très excitant. Voilà. Voilà mon cœur. Je vais poinçonner tout autour du cœur avec donc une perforeuse de bureau pour pouvoir faire passer les fils de laine. Alors, allons-y. Je tourne tout autour. Je laisse à peu près 1 cm d'écart entre chaque trou. Si on essaie de faire les trous trop rapprochés, on risque à la fin d'avoir une forme qui se déchire. Voilà. Alors, je ne vous indique pas un nombre de trous précis, hein, en fonction de la forme que vous avez dessinée et en fonction du rapprochement des trous, vous allez en faire plus ou moins. Voilà, première étape, nous avons donc ce cœur en carton dans lequel nous allons maintenant pouvoir faire passer les fils de laine et puis faire passer les LED. Je n'ai pas de recommandation précise sur l'ordre, on peut imaginer de le faire dans un sens ou dans l'autre. Commençons par les LED. Je vais simplement à la pointe d'un crayon faire des petits trous rapprochés dans le papier pour ensuite glisser les LED une par une. Alors, je me mets sur une plaque de mousse. Ça va me permettre d'enfoncer mon crayon facilement.
mais on y arrive aussi très bien simplement en le faisant du bout des doigts comme ça. Hop. Et on rentre son crayon suffisamment pour faire un trou rond de quelques millimètres de diamètre. Combien de trous allons-nous faire? C'est simple. On regarde combien de LED nous avons sur notre guirlande. Sur celle-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 petites taches de lumière, donc 20 trous sur mon cœur en carton jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, j'en ai pas mis beaucoup. 19, 20. Donc, nous avons sur le contour de notre cœur des perforations assez larges, qui sont celles dans lesquelles nous allons faire passer les fils de laine. Et puis, au centre, des trous un peu plus étroits, qui correspondent à la pointe de mon crayon, dans lesquels on va faire passer les LED une par une. Je vous montre le geste à reproduire pour réussir à faire passer les LED facilement. L'idéal, ça va être de plier un petit peu le fil, voilà, pour faire bien remonter la LED vers l'extérieur. Si vous avez les LED qui sont alignés comme ça, vous allez avoir du mal, mais si vous pliez un petit peu le fil de fer, voilà. Et là, j'ai une LED qui va pouvoir rentrer dans le trou plus facilement. Ouais, je vois que la caméra zoome sur mes mains, c'est super. Vous voyez bien ce que je fais. Alors, je commence par un bout. Hop, je fais passer la LED. Et vous voyez, je vais replier un petit peu le fil de fer. Voilà, pour que la LED garde sa forme et soit pliée contre le carton. Et puis j'enchaîne. J'en remets une. Je remets une LED supplémentaire. Voilà. Une troisième. C'est une activité que j'adore parce que c'est vraiment extrêmement apaisant à faire. On fait un geste qu'on reproduit 20 fois, tranquillement. Et on se met dans l'ambiance d'un objet qui va ensuite nous accompagner pour une nuit paisible. Alors, vous voyez, je commence à avoir mon cœur qui scintille. De l'autre côté, on voit donc les fils qui suivent mon cheminement et dans lesquels les LED s'enchaînent les unes après les autres comme des perles. Continuons le travail en douceur. Encore une. Voilà, je pense que je suis arrivé à peu près à la moitié. J'ai arrêté de compter. Mais je continue toujours de la même manière. Je plie délicatement le fil de fer pour pouvoir le faire rentrer dans le trou. Je plie. Je fais rentrer dans le trou. Et de l'autre côté, je replie légèrement. Voilà. Pour que la guirlande ne ressorte pas et reste bien maintenue dans le trou que j'ai prévu. Voici. Je vous ai montré les exemples de formes et je vous ai proposé donc une étoile, un cœur, une tête de chat. Il est clair que la seule limite pour cet exercice, c'est votre imagination et votre patience. On pourrait penser par exemple à des lettres.
On pourrait penser à des signes, des hiéroglyphes ou des formes abstraites. Il me reste une dernière LED. Je suis en train de mettre donc la 20e. Hop, elle y est. Vous avez vu, j'ai travaillé pendant tout le temps de la manipulation en laissant la guirlande allumée. Et j'ai fait exprès. J'aurais pu travailler évidemment avec la guirlande éteinte. En travaillant avec la guirlande allumée, je m'assure qu'il n'y a pas de faux contact. Je m'assure que je ne suis pas en train de créer je ne suis pas en train de casser le fil ou de faire un court-circuit. Elle reste bien allumée jusqu'au bout. Ça veut dire que tout va bien. Ok, nous avons donc notre fil qui est passé dans les trous un par un. On voit de ce côté-ci, sur le verso de notre veilleuse, la guirlande en elle-même. Et sur son recto, nous voyons uniquement les petites LED qui scintillent. Je vous les montre allumées ou éteintes. Voilà. Superbe. La guirlande qui pend là, le fil qui nous reste, on va simplement l'immobiliser derrière. Je pense que la solution la plus efficace et la plus simple, c'est un morceau de scotch. Je positionne mon fil. Parfait. Ok. Pour la partie lumière, nous voilà au point. On a terminé. Je vous remontre également ce que ça pourrait donner avec une autre forme. Ici, un cœur. Ici, une étoile. Voilà nos guirlandes qui sont enfilées sur la structure en carton. Un petit peu de lumière maintenant. Pardon, pas un peu de lumière, un peu de couleur. On va adoucir cette forme qui est un peu abrupte, qui manque un peu de douceur. Et pour ça, on va rajouter des fils de laine. Là aussi, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez quelle couleur vous avez envie d'utiliser. J'ai amené des pelotes de toutes les couleurs pour vous montrer que on n'a aucune limite à ce qu'on a envie d'imaginer. Pour mon cœur jaune, on va mettre du rose. Je prends donc un fil, je sais pas, je dirais qu'il va me falloir à peu près 1 mètre de fil. Pour que le résultat soit plus joli encore, je vais même doubler mon fil. Tiens, je vais même le tripler. Voilà, comme ça on aura un passage de laine qui sera plus épais. Allez, 4 ? Ok, 4. Ok. J'ai donc 4 brins de laine en même temps. Vous voyez, j'ai pas essayé de mesurer très précisément. Je prends 1 mètre et je sais que j'aurai suffisamment pour faire tout mon tissage. Pour pouvoir les manipuler avec plus de facilité, là aussi, je vais prendre un morceau de scotch. Vous voyez, j'enroule mon morceau de scotch autour du fil, assez serré, pour faire comme l'extrémité d'un lacet. Voilà. Et ce sera beaucoup plus facile pour nous pour passer dans les trous que nous avons fait avec la poinçonneuse. Alors, je commence à un endroit au hasard, pas de règle particulière. Et voilà, je fais passer mon fil jusqu'au bout. Et puis ensuite, je tourne.
Voilà. Vous voyez comment je m'y suis pris? Je passe par en dessous. Je remonte. Par en dessous. Ah, là, il y a un petit bout qui se promène. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et j'enchaîne en prenant mon temps. Et j'essaye d'obtenir un tissage régulier sur tout le contour de mon petit cœur. Voilà. Vous voyez où j'en suis? Je continue. Alors en le faisant, on se rend compte, j'ai fait des trous qui sont suffisamment espacés, voilà, pour que la laine s'enroule facilement. Encore une fois, si vous faisiez les trous trop rapprochés, vous risqueriez de trop poinçonner le bord de la forme et elle risquerait de se déchirer. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et je vais continuer mon travail de filage. Par-dessous, par-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne mesure pas précisément la laine et j'en prends beaucoup. Je me demande si j'en ai pris assez. On va voir. Ce qui va rendre l'objet joli, c'est d'essayer de s'astreindre à une certaine régularité, que le tissage soit serré de la même manière partout. Voilà. Je file la laine. Alors là, voilà, je fais bien passer la laine contre la pointe et je continue. Mais si, j'ai l'impression que mon calcul était bon. Regardez, je vais arriver pile au bout. Voilà. Non, je me suis trompé, pardon. On est en train de se rapprocher de l'extrémité, enfin, disons du tour de notre cœur. Ça, c'est ce que j'avais laissé derrière moi quand j'avais commencé mon tissage. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire en avançant. Et lorsque j'arriverai à mon tour complet, je nouerai ensemble le début et la fin. Voilà. J'arrive à mon dernier trou. Regardez comment je m'y prends. J'ai donc dans ma main droite l'arrivée, dans ma main gauche le début. Il me reste simplement à les nouer entre eux. Et j'ai le choix, je peux faire mon nœud à l'avant de la forme ou à l'arrière. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai un loupé là, non? Ouais. Alors attendez, où est-ce que je me suis trompé? Je suis en train de repartir 3 trous en arrière, ça aurait été dommage de le laisser. Voilà. Voilà. Ok.
Et donc, je fais mon nœud en choisissant évidemment de faire le nœud à l'arrière de la forme pour qu'on ne le voit pas quand on regarde par devant. Voilà, un nœud simple que je vais doubler. Hop. À ce stade, nous avons terminé la construction de notre veilleuse. On va maintenant pouvoir s'amuser à fignoler ou à ajouter des détails. Je coupe les fils qui dépassent. Voilà. Peut-être pouvons-nous penser à la suspendre, à l'accrocher au bord du lit ou devant la table de chevet. Je rajoute donc un petit fil qui sera notre fil de suspension avec un nœud. Voilà. Là aussi, je coupe les petits bouts qui dépassent. On essaye de faire un objet qui soit fini et qui soit élégant. Voici. J'aime bien qu'il soit uni comme ça et qu'on soit simplement en train de parler d'un joli fond jaune avec cette bordure de couleur. Mais évidemment, vous avez le droit d'avoir d'autres avis, d'autres opinions. Pourquoi pas mettre également du feutre? Si je rajoute des petites touches de couleur, ça peut peut-être égayer ou aviver la forme. On voit pas très bien le feutre là sur la caméra. Un cœur, c'est une forme abstraite, mais si on était en train de parler d'une tête de chat, on aurait pu bien sûr lui faire des yeux. J'essaye de faire des yeux. Il est sympa avec son petit regard de côté. On aurait pu également imaginer de faire un tissage en mélangeant des fils de couleur entre eux, comme j'ai fait ici. J'ai mis du bleu et du jaune. Sur celle-ci, je m'étais amusé à faire un premier tissage, puis un deuxième en repassant en sens inverse et en croisant les fils entre eux. Je vous montre ce que ça donnerait. Je reprends un bout de fil. Et je le fais passer une fois dans un sens, comme ceci. Ça ressemble à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis une deuxième fois dans un autre sens pour croiser. Ah, j'ai pris un morceau trop petit, j'y arrive pas. Voilà. Et je croise le fil différemment. La seule limite, encore une fois, c'est ce que vous avez envie d'imaginer. Vous pouvez faire des essais, vous pouvez vous y prendre à plusieurs fois, vous pouvez revenir dessus. Voilà notre objet terminé. J'espère que vous avez passé à le fabriquer un aussi bon moment que moi à vous faire cette présentation. Je trouve qu'on est bien dans le thème du froid qui arrive et on a envie de rester chez soi, à se réchauffer, à faire des activités calmes et apaisantes. Je vous souhaite une bonne fête de la science et je vous dis à tous à très bientôt.